Eh bien, c'était les pubs du JGDA. Applaudissements. Merci. Merci, public adoré. Eh bien, maintenant, chose promise, chose due, je vous demande de faire un triomphe à H-A-S. J'espère que je l'ai bien dit. Merci pour lui. Bravo, H-A-S. Quelle entrée triomphale, magnifique. Bonjour. Enchanté. Donc, alors, Merci H, oui, on se connaît pas, en fait. Non, ça Mais t'as l'air sympa. Pareillement. Non ouais, on va voir. Après, on va voir ce qui se passe. Hein, on va parler ensemble. On verra. Donc, HAS, c'est les 3 premiers de Hassan. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es original? C'est ton nom d'artiste. Bah écoute, ouais, j'ai pensé que c'était pas mal, HAS. Ouais, ça se retient bien en plus. Et puis on m'appelle comme ça depuis un bon bout de temps. Depuis que t'es né ou? Pas depuis que je suis né, je dirais un peu plus tard quand même. Ouais. Alors, tu es donc rappeur? C'est ça. Hein? C'est ça. C'est ton métier, c'est marqué sur le passeport, profession rappeur. C'est pas mon métier malheureusement. J'espère que ça le deviendra. Mais T'as un autre métier là? Ouais, j'ai un autre métier. Fais je fais du dessin industriel. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas. Dessin industriel, c'est-à-dire tu dessines. Je dessine, ça peut être différents dessins. En ce moment, je dessine des bateaux qui transportent du gaz. Ouais, pourquoi? Pour des. C'est pour des entreprises qui travaillent du gaz, du pétrole. Enfin. D'accord. Donc tu es moitié sénégalais, moitié algérien. C'est ça. Bah, c'est sympa, enfin, je pense, non? On choisit Ton papa pas, est non, moi non plus. Pas ses origines, mais non, moi je les ai pas choisis non plus. J'en suis très fier. Ouais, mais t'as raison. C'est ton papa qui est sénégalais, ta maman algérienne? C'est mon papa qui est du Sénégal. Ouais, ils se sont rencontrés où? Sur terrain neutre, en Suisse ou... Non, ils se sont rencontrés à Paris, à la fac de Jussieu, très précisément. Ah, c'était donc 2 étudiants. Exactement. Voilà, ça fait combien de temps alors que tu fais du rap? Enfin, tu écris, t'es auteur en plus. Je suis auteur aussi, c'est moi qui écris. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. 10 ans? Un peu plus de 10 ans, ouais, que j'écris, je fais des chansons. Ouais, ok. Alors donc ton album, c'est ton premier album, hein? C'est mon premier album. Voilà, ça s'appelle Mon manège en chantier. En chantier. Oui, il y a un jeu de mots là, Mon manège en chantier, c'est ça? Il y a un petit jeu de mots, c'est ça. Voilà, pourquoi le manège en chantier? Ton manège, qu'entends-tu par manège? Bah c'est très très simple, c'est un petit parallèle avec ma vie. Oui, t'es un peu en chantier, non? Malheureusement, à défaut d'être en chantier, elle est plus en chantier. Qu'en chantier? Voilà, donc j'ai fait un petit jeu de mots. Non mais c'est marrant, c'est bien. Ça correspond un petit peu à mon état d'esprit. Du moment. Ma vie en construction, voilà, exactement. D'accord. Alors avant de parler de l'album, on va parler un peu de ce que tu as fait avant, parce que c'est quand même assez... Enfin, c'est un peu atypique, quoi. T'es tombé dans ce métier comme ça, hein? Bah, atypique, je sais pas. Non, mais enfin, tu voulais vraiment faire de la musique, quoi. Ah ouais, moi ça fait un bout de temps que je souhaite faire de la musique professionnellement, essayer d'en vivre, de faire des concerts, sortir des disques. Alors tu as rencontré Josiane Balasco sur un film qui s'appelle Cliente. C'est ça. Elle t'a fait faire la BO, ce qu'on appelle. Hein, la BO, c'est ça, on appelle ça une BO. J'ai travaillé sur la BO de son film, Voilà. Et là, ça t'a pas mis comme ça t'a ouvert des portes quand même, non? Ça m'a ouvert quelques portes et puis ça m'a surtout. T'as fait le Jamel Comedy Club, c'est ça? J'ai fait le Jamel Comedy Club. Mais tu faisais des sketchs ou tu chantais? Non, parce qu'ils reçoivent des artistes qui font des concerts. C'est que Jamel a été séduit par ce que tu faisais, comment ça s'est passé? Bah écoute, ça s'est passé. Tu l'as rencontré, je suppose? Ouais, j'ai rencontré Jamel, il a décidé de nous programmer pour faire une petite date de concert là-bas, j'en ai fait une autre par la suite. Oui. Et super bonne expérience et tout, sympa. Voilà, et puis tu as fait plein de télé aussi, enfin ça t'a ouvert quand même pas mal de portes. Plein de télé, c'est un grand mot. J'ai fait le Grand Journal, effectivement, avec Josiane en 2008. Oui. Voilà, c'était. Tu la revois, Josiane, ou non? Oui, bien sûr, je la vois régulièrement. En fait, mais bon, elle t'a plus donné de. Non, Bah, c'était surtout sur ce film-là. Après, elle avait une petite idée sur une BO un peu rap, donc elle m'a proposé d'écrire le titre pour ce film. Après, alors, à un moment donné, t'es parti à Atlanta. Ouais. Pourquoi? J'étais à Atlanta, dans le cadre d'un concours. Concours en fait des Américains qui organisaient un concours sur Paris. Pour aller là-bas enregistrer des titres avec des grands producteurs, des grands compositeurs. Quel genre de producteurs américains? Je ne sais pas si tu peux. Tu peux les citer. T'as rien fait de mal, c'est pas des gangsters. Même si tu les connais pas forcément. Attention à toi. J'ai une culture musicale, enfin plus rock. Voilà. Plus rock que rap. Oui, peut-être que les téléspectateurs connaissent les noms, non? C'est vraiment assez pointu. Drummer Boy, qui est un grand producteur. Tout le monde connaît Drummer Boy. Qui a bossé avec 50 Cent. Voilà, 50 Cent, je connais, moi. Kelly Rowland, entre autres, enfin plein d'artistes. Il y avait aussi Brian Michael Cox, un grand compositeur de R&B, qui a travaillé avec Usher, Mary J. Alors tu as fait combien de titres là-bas? J'ai enregistré, on a fait 4 titres. 4 titres. Mais ils sont sortis ou non? Ils ne sont pas sortis. Mais ça sert à rien alors?
Attends, je comprends pas. Tu pars à Atlanta, tu pars là-bas aux États-Unis, tu enregistres des titres qui ne sortent pas. Pourquoi? Bah écoute, ça s'est passé comme ça. Les titres ne sont pas sortis. Nous, on nous les a mis à disposition. Maintenant, je les ai pas encore utilisés, mais je les garde sous le coude. Ouais, un jour peut-être, non? Voilà, je les garde sous le coude pour l'instant. D'accord. J'espère avoir l'occasion de les mettre en... Alors, tu as sorti aussi en 2011 un titre sur Internet, j'ai vu, qui s'appelle Ceinture Noire, Première Dame. Ça, c'est pas un titre, c'était une mixtape. C'était ma première mixtape. Alors, c'est quoi la différence? Parce que moi, je suis un peu largué, la mixtape, c'est quoi? Une mixtape, en fait, c'est-à-dire qu'on pose, Oui. parce que dans le jargon, on dit poser au lieu de chanter. Mixtape, alors là, le mixtape, c'est qu'on pose, quoi. Ouais. On pose donc sur des instrumentales qui sont ou américaines ou autres, mais des sons qui sont déjà sortis, en fait. D'accord. On reprend et on rappe dessus et voilà, donc c'est une mixtape, c'est pas des titres originaux en fait. Qu'on peut trouver que sur Internet. On peut trouver que sur le net, à l'inverse de ce disque. Ah voilà. Là, alors est-ce qu'il est sorti ce disque? Originaux. Il est sorti sur iTunes, il est sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mais tu n'es pas dans une maison de disques? Non. Non. Je suis un. De toute façon, maintenant en 2012, ça sert plus à pas grand-chose. Non, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas avoir ton avis là-dessus. Effectivement, ça a un peu changé. Ça a un peu changé aujourd'hui. Ça aide d'avoir une maison de disques, mais c'est plus indispensable, je dirais. D'accord, ok. C'est plus indispensable. Donc il est sorti, on peut le trouver, donc sur toutes les plateformes de téléchargement. On peut l'acheter, quoi. À commencer par iTunes, voilà. D'accord, alors n'hésitez pas à acheter-le. Hein, voilà, hop. Alors il y a des titres comme Pékin Express qu'on va regarder, parce que tu as fait un clip quand même. Alors, Le Fou qui fait mouche, c'est toi? Il y a un titre qui s'appelle Le Fou. Ouais. Tu te considères comme fou? J'ai une certaine folie en moi. Ça se voit pas tout de suite. Passagère. Hein. Ouais. J'ai un titre qui s'appelle La Folie Passagère. Oui, sur l'album là? Comme je dis. Non, c'est sur la mixtape qui est sortie l'année dernière. Alors Le Fou qui fait mouche, c'est-à-dire que Et Le Fou qui fait mouche, ouais, c'est des fois j'ai une folie. Oui. Parfois je la gère, parfois je la laisse agir. D'accord. C'est la phrase que je dis dans mon titre et c'est un peu ça. Mais il faut regarder le clip. C'est vraiment un clip un peu atypique dans lequel on est dans le métro, on fait la manche avec mon acolyte. D'accord. Marrant. Génération 80 aussi, c'est... Génération 80, voilà, c'est une chanson qui parle un peu de ma génération. Tu as quel âge? Moi j'ai 30 ans. Ouais, d'accord. Ouais, donc tu étais totalement... J'ai 30 ans, donc... T'étais pas né en 80, t'es né en 80 quoi en gros, non? 82. 82, donc t'étais vraiment... Donc je t'ai suivi et... Tu m'as suivi? Je t'ai suivi, forcément. Tu regardais le Club Dorothée? Forcément. Oui. Le Jackie Show aussi, alors? Qu'est-ce que t'en penses? Dans Génération 80, c'est dans le refrain. Oui. Ah bon? Je l'ai pas écouté. C'est dans le refrain. Qu'est-ce que tu dis? Club Do, MSN, McDo. Ah bon? Ouais. Club Do, MSN, McDo. Ouais, c'est dans le refrain. C'est super. Donc ça t'a marqué alors? C'est un honneur pour moi d'être là avec toi. Je comprends. Aujourd'hui, tous les artistes qui viennent sont honorés de ma présence. Je suis impressionné, franchement. Sans plus, allez, arrête. Bah quand même, Jackie. Jackie quand même. Bon. Quand même. T'as habité le 13e arrondissement, c'est ça? J'habite toujours le 13e arrondissement. Dans le quartier chinois? Quartier asiatique. Ouais, sympa. J'ai grandi là-bas. T'es né là-bas, tu vis là-bas. Je suis comme un poisson dans l'eau dans le 13. Comment tu fais pour être comme un poisson dans l'eau? C'est une expression. Ah, j'avais pas compris. Ah, je pensais que tu pouvais être comme un poisson mais dans l'eau. Ah non, c'est une expression. C'est ça. Bon, on va regarder ton clip. Ça marche, avec plaisir. C'est Pékin? Pékin Express. Pourquoi Pékin Express? Pour ressembler à l'émission? Pékin Express, petit clin d'œil. À quoi? À l'Asie en général, à l'émission sur M6. Ouais. Voilà, c'est un petit titre. T'es attiré par l'Asie? Qui décrit, ouais, c'est vraiment un univers qui m'attire. J'ai jamais été malheureusement. Qu'est-ce qui t'attire? Entre autres, la technologie, les mangas, la rigueur asiatique, les côtés. Enfin, il y a plein de choses dans leur culture vraiment que je trouve sympathiques. T'as un côté rigoureux? Si j'ai un côté je suis en train de me demander quand je te regarde. Pas trop, pas des masses. Hein. Ouais, pas des masses. Plus bordélique que rigoureux. Peut-être borderline surtout, non? Que bordélique. Aussi, ouais. Les deux? Aussi, ouais, les deux. On regarde Pékin Express. Allez, H-A-S, Pékin Express. Yes. C'est parti. Yes. Yes, my dear. Bienvenue chez les bridés, entre le bruit des keufs et des scouts débridés. Dis-nous chaud mètre carré, t'as pas idée. À voir mais tu veux pas savoir si t'as pas aidé. On choisit pas où ni quand on est. Pour ma part j'ai atterri dans un bol de riz cantonais. C'est HA, Made in China. Moi j'ai pas besoin de partir pour m'évader comme China. Toujours assidu dans la pratique. Sans fourchette, manger avec des baguettes c'est plus pratique. Mon métissage est critique, je suis pratiquement algéro, sénégalo-asiatique. Mon 13, mon fief, ma ville. Ma ville. 75013 Paris. Mon
Nombreux sans terre, très peu sans tir ici. Y'a autant de galériens que de jet-setters. Overdose de sushi, entre le taf et les soucis. On finit trop souvent en sushi. Et ça te prend comme une envie de pisser. Pour faire la fête, nous, on va pas en boîte, mais chez l'épicier. Ici c'est Tank frère qui l'emporte. Le Leader Price ont dû mettre la clé sous la porte. On calcule plus les poulets. Ils nous laissent bédave depuis qu'ils savent qu'on bicrave que des nems au poulet. Paris 13, Hiroshima, et est mon chez moi. Le seul arrondissement qui rentre pas dans leur schéma. Mon 13, mon fief, ma ville. Ma ville. 75013 Paris. Mon 13, mon fief, ma ville. Ma ville. 75013 Paris. Mais comment un noir aux Antilles sans prétendre des nôtres? Je ne peux accepter de tels propos. Qui t'a enseigné l'art suprême de la rime saccadée? Jamais la puissance d'un sensei, tu n'atteindras. J'ai grandi parmi les noachis, sans déconnage, tu crois quoi? C'est eux qui ont inventé le clonage. J'ai un pote qui ressemble beaucoup à Son Goku. Du coup, personne ne lui casse les couilles. J'ai jamais vu de fusillade chez les triades. Ça coupe des doigts pour les foutre dans les grillades. Ici ça part pas en couille, quand ça part en couille, ça joue les Bruce Lee à chaque coup, ça sort les nunchakus. Mon rêve, mon fief, ma ville, ma ville, ma ville. 75013 Paris. Mon 13, mon fief, ma ville. Ma ville. 75013 Paris. HAS. Viens par ici, par ici. Pour tous les quartiers du 13. Dealer Jengi. Bravo. PK Express, HAS. Tu t'applaudis toi-même, Je HAS? m'applaudis moi-même, je m'auto-applaudis. Tu t'auto-applaudis, c'est sympa. T'as pris les figurants là-bas dans le quartier chinois quand c'est passé ton clip? Bah ouais, j'ai pris quelques figurants, quelques potes à gauche, à droite. Et, Ouais, bah c'était sympa. et on a c'est fait ça, ouais. Bah c'est super. Dans une bonne ambiance, franchement, ça super bien passé. Très bon souvenir de ce tournage. Bon, maintenant tu as rendez-vous avec l'intervieweur masqué du JJDA. Ah, Tu le connais? je le connais pas. Un garçon éminemment sympathique Mhm. qui va te poser des questions. Et pourquoi masqué? Bah tu verras, D'accord. hein, c'est la surprise. Il est sympa, il va arriver par là. Moi je te laisse avec lui, puis je reviendrai après. Ça marche. Voilà. En attendant, bah, tu parles aux téléspectateurs d'IDF1. Tu sais parler Je tout seul? leur dis quoi au Bah, tu leur racontes une histoire de Toto, je sais pas, ou ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. Hein, Ça marche. ça marche? Bon, d'accord. Alors, chers téléspectateurs d'IDF1, je vous dirais que j'ai pas d'histoire de Toto en tête. Alors, je vais improviser. C'est un mec qui s'appelle Toto, il anime une émission sur IDF1. Et anciennement, il travaillait au club de Dorothée. Bonjour. Il est à ma droite. Je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Enchanté. HAS? C'est ça? C'est ça. C'est ça. J'ai quelques questions à vous poser. Mhm. Vous êtes prêts? Blanche ou noire? Blanche. Blanche. Longue ou courte? Longue. Longue. Sèche ou humide? Sèche. Sèche. Devant ou derrière? Devant. Devant? Très bien. Ça m'a l'air... Fromage ou dessert? Dessert. Dessert. Chatte ou chienne? Chienne. Chienne. À plume ou à poil? À plume. Une chienne à plume. Ça existe. Ouais, faut faire original. Très bien. À droite ou à gauche? À droite. Blonde ou brune? Brune. Beurre ou huile? Beurre. Beurre. Moule ou frite? Frites. Malin ou câlin? Câlin. Câlin. Par amour ou par pitié? Par amour, bien sûr. Debout ou couché? Couché, je préfère. Ouais. Pile ou face? Pile. Chèque en bois ou Shakespeare? Shakespeare, bien sûr. Shakespeare. Et dernière question, moi ou moi? Joker. Joker. Merci. C'était l'intervieweur masqué du JJDA. Super. Au revoir. Merci à vous, monsieur. HAS, c'est ça? Hassan, pour les intimes. D'accord. Bon, ça s'est bien passé? C'était super sympa. Il était Hein super cool. Bah, tu vois, hein, il est super cool, je t'avais dit. Détente. Bon, alors maintenant, on va lancer la pub, puis on va se retrouver après, parce que tu sais, il y a une coutume au JJDA, j'appelle toujours le président de la République. D'accord. Alors en ce moment, c'est
François. Monsieur Hollande. C'est Monsieur Hollande. Voilà, donc on va l'appeler, tous les deux. Ça peut être cool, non? Vas-y. Bah, mais avant, tu vas venir avec moi, puis on va lancer la pub. Ça marche. Hein, regarde. Comment on fait? Bah, tu prends le panneau pub comme ça. Hein, puis tu fais comme ça. Je fais comme ça. Ouais. C'est ça. Hein, Ok. et tu vas voir, la pub va je arriver, regarde c'est quelle magique. caméra, là, Ah, c'est celle-là, regarde. celle-là. Alors tu fais comme ça, et puis la pub va arriver. D'accord. Alors moi je vais dire, alors on revient de toute façon, il faut dire aux téléspectateurs, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h, on va appeler François Hollande, et maintenant c'est la pub du juge des résimes. Mais c'est bien, HAS, ouais comme ça.